99% des hommes ne font pas cela. Pourtant, les femmes adorent ça. Et maintenant? Les leçons de vie stoïcienne. Saviez-vous qu'il existe un langage caché dans les relations? Un langage qui, lorsqu'il est compris, a le pouvoir de transformer complètement la manière dont vous vous connectez aux femmes. Bienvenue sur Sana. Aujourd'hui, je vais révéler 8 secrets que les femmes désirent secrètement, mais qu'elles admettent rarement. Faites-moi confiance, ce sera un voyage fascinant dans l'esprit féminin, où vous découvrirez ce qui fait réellement battre leur cœur plus fort. Imaginez être capable de lire ses pensées, de comprendre ses désirs les plus profonds et de savoir exactement comment la conquérir. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, ce ne l'est pas. Je vais vous apprendre à percer ces mystères. Vous découvrirez des vulnérabilités que les femmes ont, mais qu'elles cachent souvent, et lorsque vous saurez comment y accéder, vos connexions deviendront plus profondes, plus significatives et inoubliables. Imaginez ceci, vous êtes en rendez-vous, tout se passe bien, la conversation est fluide, mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Que diriez-vous si je vous disais que, grâce à ces secrets, vous pourriez franchir une étape qui la captivera totalement, au point qu'elle pensera à vous jour et nuit? Cela ressemble à un véritable changement de jeu, n'est-ce pas? Mais voici la vérité brutale. Si vous ne connaissez pas ces secrets, vous risquez de passer à côté de la création de ce lien spécial. Vous pourriez facilement finir par être juste un visage de plus dans la foule, ou pire encore. Elle pourrait trouver quelqu'un d'autre qui sait comment la faire se sentir véritablement vue et comprise. C'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais partager pourrait faire toute la différence entre devenir un simple souvenir passager ou l'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Et oui, il y a un secret bonus à la fin, le plus puissant de tous, celui qui rendra n'importe quelle femme complètement obsédée par vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, faites-moi une faveur. Si vous êtes sérieux à propos de percer ces mystères et de devenir irrésistible, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus révolutionnaires. Maintenant, découvrons ensemble le premier secret. Premier secret, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Dans le monde des rencontres et des relations, il y a un secret que beaucoup d'hommes négligent, alors que les femmes l'adorent absolument, le pouvoir du toucher avant l'intimité. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous été à un rendez-vous qui semblait parfait, mais où quelque chose semblait manquer? La connexion n'était pas totalement là, même si la conversation était fluide. Eh bien, la réponse pourrait littéralement se trouver entre vos mains. Les femmes, bien qu'elles ne l'expriment pas toujours ouvertement, attachent une grande importance aux gestes intimes et attentionnés, comme un massage doux avant toute intimité physique. Pourquoi est-ce si important? Parce que pour les femmes, la connexion émotionnelle est aussi essentielle que la connexion physique, voire plus encore. Un simple massage n'est pas juste une manière de détendre ses muscles ou de soulager les tensions. C'est un puissant message non-verbal qui dit « Je tiens à toi ». C'est un acte de bienveillance et d'attention qui communique votre désir de la faire se sentir en sécurité, vue et respectée. Cela peut paraître simple, mais les hommes qui comprennent l'importance de ces gestes intimes établissent souvent une confiance et une connexion émotionnelle bien plus profonde. Cependant, il est crucial de se rappeler que le pouvoir du toucher ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans l'intention qui le sous-tend. Lorsque vous offrez un massage, ce n'est pas une simple formalité, comme si vous pétrissiez de la pâte à pain. Il s'agit de vous accorder à son énergie. Faites attention à ses réactions, écoutez sa respiration et adaptez votre toucher à ses besoins. Ce geste devient alors une véritable forme de communication, une conversation silencieuse à travers le toucher. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme bon, soyez en un. De la même manière, ne réfléchissez pas trop à ce geste. Soyez simplement présent et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. La vérité, c'est que la plupart des hommes ne prennent jamais le temps de comprendre ce concept, et c'est pourquoi ils font partie des 99%. Mais lorsque vous réalisez que la clé pour créer une véritable intimité émotionnelle réside dans ces gestes de soins simples, vous entrez dans le cercle très restreint des 1%. Les femmes recherchent une connexion émotionnelle profonde, et un toucher sincère leur permet de ressentir de la confiance et de la vulnérabilité. Un bon massage avant l'intimité n'est pas juste une expérience physique. C'est un pont émotionnel qui renforce le lien.
Et dans un monde où la gratification instantanée et les relations superficielles dominent, cette approche plus profonde et plus réfléchie est une rareté. Adoptez-la, et vous comprendrez non seulement ce que le stoïcisme enseigne sur la patience, la présence et la connexion, mais vous l'appliquerez également de manière à transformer vos relations. Qu'est-ce que le stoïcisme, vous demandez-vous? C'est la pratique de l'autodiscipline, de la compréhension et du contrôle de soi. Des qualités qui peuvent transformer votre approche des relations en quelque chose de profond et de véritablement significatif. Ainsi, la prochaine fois que vous serez avec une femme, souvenez-vous que votre toucher peut être bien plus qu'un simple prélude à l'intimité, il peut être une déclaration de confiance, de respect et d'attention. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple geste intentionnel. Faites-en une habitude d'appliquer ces leçons de vie stoïcienne dans vos relations, et vous découvrirez que de petites actions bien pensées parlent souvent plus fort que les mots. Votre capacité à donner de l'attention, du temps et de l'énergie vous distinguera de la masse et vous placera parmi les rares 1% des hommes qui comprennent que la connexion émotionnelle est la base de la véritable intimité. Deuxième secret, l'art de flirter avec respect. Le deuxième secret pour faire partie du 1% des hommes irrésistibles aux yeux des femmes est de maîtriser l'art du flirt avec respect. Beaucoup trop d'hommes croient à tort que les femmes n'aiment pas être courtisées. C'est pourtant totalement faux. Les femmes adorent être draguées, mais voici la clé, cela doit être fait avec subtilité, classe et un profond respect. Flirter est un art, un jeu stratégique où chaque mouvement compte et où l'équilibre est primordial. Imaginez que c'est comme jouer aux échecs. Chaque pièce que vous déplacez a un but. L'objectif ? Lui faire ressentir qu'elle est désirée sans qu'elle ne se sente objetisée. Il s'agit de lui montrer un intérêt sincère tout en laissant une part de mystère, quelque chose qu'elle ne peut pas encore totalement cerner. Cette approche la maintient intriguée, et croyez-moi, l'intrigue est l'une des forces les plus puissantes de l'attraction. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des phrases de drague clichés ni de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Concentrez-vous plutôt sur l'humour et les compliments sincères mais discrets qui la feront sourire sans lui mettre de pression. Ce type de flirt subtil crée une connexion émotionnelle sans l'accabler, lui permettant d'apprécier l'échange tout en se sentant respecté et valorisé. Imaginez ceci, vous êtes dans une soirée sociale et vous repérez une femme à l'autre bout de la pièce. Au lieu de vous précipiter vers elle avec des déclarations audacieuses ou des compliments exagérés, vous commencez simplement par la faire rire avec une observation pleine d'esprit. C'est léger, naturel et cela la laisse se demander ce que vous allez dire ensuite. En l'espace de quelques secondes, vous avez éveillé sa curiosité sans franchir ses limites. Le secret réside dans la manière dont vous maintenez votre calme et gardez vos intentions voilées par une touche de subtilité. C'est ce type de flirt qui capte l'attention d'une femme et la pousse à penser à vous-même après la conversation. C'est l'équilibre entre montrer de l'intérêt et ne pas tout dévoiler d'un coup. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle aussi bien ? Parce qu'elle s'aligne avec l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, l'importance de l'indépendance émotionnelle et de la retenue. Lorsque vous flirtez avec respect, vous ne cherchez pas désespérément à être validé. Vous montrez que vous êtes à l'aise avec vous-même et avec vos intentions, ce qui est incroyablement attirant. C'est ce type de comportement qui attire naturellement les gens à vous sans que vous ayez besoin de les poursuivre. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous été attiré par quelqu'un qui était à la fois mystérieux et accessible ? Quelqu'un qui ne révélait pas tout dès le premier instant ? C'est le pouvoir de l'attraction maîtrisée. C'est l'incarnation du bonheur stoïcien, trouver la paix et la confiance en soi plutôt que de dépendre de la validation des autres. Et le meilleur dans tout ça ? Cette approche ne vous rend pas seulement plus séduisant aux yeux des femmes, elle vous aide également à grandir en tant que personne. En pratiquant cette forme de subtilité et de respect dans votre manière de flirter, vous développez des compétences en communication émotionnelle et en intelligence relationnelle, des qualités qui vous seront bénéfiques dans toutes les sphères de votre vie. Alors prenez un instant et posez-vous la question, êtes-vous du genre à foncer tête baissée en essayant trop fort d'impressionner, ou laissez-vous un peu de mystère en montrant un intérêt sincère sans être dans l'empressement ? Si vous adoptez les principes du stoïcisme et maîtrisez l'art du flirt respectueux, vous découvrirez que vos relations avec les femmes, et avec les gens en général, deviendront plus authentiques et profondes. Ce changement subtil dans votre approche ne se contente pas d'améliorer votre vie amoureuse, il renforce également votre confiance et votre force émotionnelle, vous plaçant parmi les 1% d'hommes qui ont vraiment compris comment établir des connexions significatives.
En combinant la sagesse stoïcienne avec les dynamiques modernes des relations, vous apprendrez l'importance de savoir quand agir et quand prendre du recul, créant ainsi un environnement de respect mutuel et d'intrigue. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire de grands gestes, mais de faire en sorte que chaque interaction ait un impact durable. Les femmes adorent un homme qui sait flirter avec respect, alors devenez cet homme. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots et vous verrez rapidement la différence que cela fait dans vos relations. Si vous êtes déjà sur la voie de la maîtrise de l'art du flirt respectueux, laissez un commentaire en écrivant « Je flirte avec respect » pour montrer que vous êtes prêt à élever votre jeu et à adopter la sagesse stoïcienne. Restez attentifs, car du contenu encore plus puissant arrive bientôt. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Comment expliquer le sexe ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Troisième secret, le pouvoir de toucher ses cheveux. Il existe un secret puissant que la plupart des hommes ignorent, et pourtant, il peut vous différencier des 99% qui ne comprennent pas réellement son importance. Les femmes l'adorent, et pourtant, si peu d'hommes le font de la manière qui a un réel impact. Je parle ici du pouvoir d'un geste à la fois simple et profond, toucher ses cheveux. Cela peut sembler être une action banale, mais en réalité, il y a bien plus derrière ce geste que vous ne pouvez l'imaginer. Imaginez ceci, le cuir chevelu est l'une des zones les plus sensibles du corps, remplie de terminaisons nerveuses qui réagissent profondément au toucher. Lorsque vous caressez les cheveux d'une femme, vous ne faites pas que passer vos doigts à travers ses mèches, vous déclenchez une cascade de sensations agréables qui vont au-delà de ce qu'elle peut même consciemment percevoir. C'est un parfait exemple de la manière dont l'état d'esprit stoïcien peut être appliqué dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de se précipiter pour créer un effet immédiat, mais plutôt de laisser cet acte simple résonner à son propre rythme, en ressentant la profondeur du moment. Mais voici le secret, le timing est crucial. Ce n'est pas un geste à utiliser à la légère ou de manière précipitée. Il doit être réservé au moment où l'intimité a déjà commencé à s'épanouir. Avant d'utiliser ce geste dans toute sa puissance, vous devez d'abord établir une connexion émotionnelle solide. Lorsqu'il est réalisé au bon moment, ce n'est pas seulement un simple contact physique, mais une expérience émotionnelle et sensorielle qui en dit long sur votre compréhension de la connexion humaine. Et c'est précisément ce qui vous différenciera en tant qu'homme de grande valeur, quelqu'un qui sait naviguer à travers les émotions et les moments avec précision, et non avec désespoir. La manière dont vous appliquez ce pouvoir, en étant intentionnel et conscient, vous transforme de quelqu'un de banal en quelqu'un d'inoubliable. Pensez un instant, quand avez-vous vu pour la dernière fois un homme vraiment en phase avec ces moments subtils ? Peu d'hommes le sont. Ce geste, bien que petit, peut être la différence entre se fondre dans la masse et se démarquer. Dans les enseignements du stoïcisme, nous apprenons que la véritable force réside dans la connaissance du bon moment et de la manière d'agir avec intention. Il ne s'agit pas de rechercher une validation, mais plutôt de créer une impression durable et significative. Ainsi, la prochaine fois que vous serez avec elle, posez-vous la question, tirez-vous le meilleur parti de cette opportunité pour vous démarquer, ou vous contentez-vous simplement de suivre le mouvement ? En fin de compte, ce sont les petits gestes réfléchis, comme le pouvoir de toucher ses cheveux au bon moment, qui peuvent vous élever au-dessus de la moyenne et faire de vous un homme véritablement inoubliable. Il s'agit de présence, de conscience et de prendre le temps de se connecter à un niveau plus profond. C'est ainsi que vous rejoignez les 1% d'hommes qui savent réellement établir des connexions et comprendre les femmes. Parce que les hommes de grande valeur ne se résument pas à leur statut ou à leur apparence extérieure, ils comprennent que l'attraction véritable repose sur la connexion émotionnelle, la subtilité et la confiance en soi. L'état d'esprit stoïcien nous enseigne à rester calmes et maîtres de nous-mêmes, tout en étant profondément conscients de la manière dont nous évoluons dans le monde, notamment dans nos relations. Lorsque vous appliquez cette sagesse aux plus petits moments, vous serez surpris de voir à quel point votre présence devient plus puissante. Quatrième secret, la main sur son dos en public. Dans le labyrinthe des relations modernes, il existe un geste simple mais puissant qui se démarque, un geste apparemment anodin mais chargé de signification. Ce geste, c'est simplement poser une main sur son dos en public. Pour un œil non averti, cela peut sembler être un simple contact occasionnel, mais en réalité, cela en dit long. Cet acte silencieux communique la protection,
le soin, et surtout, la fierté d'être avec elle. Comme le disait sagement Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être, sois en un. Ce geste simple, souvent négligé, peut élever votre relation à un autre niveau. Les femmes ont besoin d'un partenaire qui, à travers de petits gestes, démontre qu'il est véritablement présent, qu'il est à leur côté dans tous les sens du terme. La main sur son dos est un message silencieux affirmant que vous êtes son protecteur, mais il ne s'agit pas de domination. C'est une question de respect, de montrer que vous vous tenez à ses côtés avec fierté. Ce geste est une marque de solidarité, un moment partagé qui dit sans un mot, nous sommes ensemble dans cette aventure. C'est un lien tacite, forgé non par des mots, mais par la présence. Cet acte simple puise dans quelque chose de plus profond au sein de l'instinct féminin. Ce n'est pas seulement une question de contact physique, mais du sentiment de sécurité émotionnelle qui vient du fait de savoir que vous êtes là, ancré dans votre propre force et dans ce que vous représentez. Les leçons du stoïcisme mettent l'accent sur l'indépendance émotionnelle, mais elles nous enseignent également la valeur d'être un pilier de soutien fiable pour ceux qui nous sont chers. Dans un monde rempli d'incertitudes, une femme désire un homme qui soit stable, qui puisse lui offrir une base solide. Une main sur son dos, ferme et rassurante, est le reflet de votre force intérieure et de votre maîtrise émotionnelle. Elle exprime que, quoi qu'il arrive autour de vous, vous êtes un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. C'est là toute la différence. 99% des hommes négligeant ce simple geste, le considérant comme inutile ou insignifiant. Mais ces hommes passent à côté de l'opportunité de créer une connexion plus profonde. Qu'est-ce que le stoïcisme, si ce n'est la maîtrise de soi, la capacité à devenir un pilier de stabilité et de fiabilité pour ceux que nous aimons? Il ne s'agit pas d'être excessivement émotif ou réactif, mais d'être présent, calme, et de laisser nos actions parler plus fort que les mots. La main posée sur son dos n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. Elle rassure discrètement, lui permettant de se sentir en sécurité, chérie et comprise. C'est une démonstration de votre présence, non pas de manière contrôlante, mais dans une approche qui complète son espace et l'espace que vous partagez ensemble. Dans la vie moderne, où les distractions et les pressions nous tirent souvent dans de nombreuses directions, la beauté de ce geste réside dans le fait qu'il est facile d'oublier à quel point il peut être puissant. Pourtant, ce simple signe d'affection physique peut faire la différence entre une relation qui se contente d'exister et une relation qui s'épanouit véritablement. Ainsi, lorsque vous sortez avec elle, rappelez-vous que ce ne sont pas toujours les grandes démonstrations romantiques qui la garderont près de vous, mais ces gestes subtils et enracinés dans la solidité. La main posée sur son dos parlera toujours plus fort que 1000 promesses vides. Rappelez-vous, dans la sagesse d'Épictète, que la richesse ne réside pas dans la possession de grandes richesses, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Ne compliquez donc pas les choses inutilement. Soyez là, soyez présent et soyez stable. Appliquez cette leçon non seulement dans vos relations, mais dans tout ce que vous entreprenez. Maîtrisez votre propre présence, et naturellement, vous deviendrez l'homme qui attire respect et admiration, non pas par la force, mais par le pouvoir silencieux de vos actions. C'est en cela que réside l'essence des leçons de vie stoïcienne, la force dans la simplicité et la sagesse dans la subtilité. Posez votre main sur son dos avec intention. Rappelez-vous ceci, je suis son calme au milieu du chaos, sa présence stable dans un monde bruyant. Dites-le à voix haute. Adoptez la puissance de la subtilité, sachant que ce simple geste en dit long sur qui vous êtes. Un homme de force, de stabilité et d'attention. Laissez cette action devenir le reflet de votre discipline intérieure et de votre maîtrise émotionnelle. Chaque fois que la vie essaie de vous éloigner, souvenez-vous de ce moment et de l'impact d'être véritablement présent. C'est votre opportunité de vous élever au-dessus des 99% et de devenir l'homme en qui elle peut avoir confiance et qu'elle peut admirer. Restez avec Sana, car ce voyage vers la maîtrise de la présence et de la connexion ne fait que commencer. Il y a encore tellement de choses à découvrir, et chaque pas en avant révélera cette force silencieuse qui sommeille en vous. Restez à l'écoute. Ensemble, nous allons explorer l'art de transformer la simplicité en une connexion profonde. Le 5e secret, être son héros, son protecteur. Cela peut sembler simple, mais c'est une vérité profonde. Les femmes apprécient profondément lorsqu'un homme prend l'initiative de se tenir à leur côté, en particulier dans les situations difficiles ou inconfortables.
Bien que la culture moderne ait fait de grands progrès pour encourager l'émancipation et l'indépendance des femmes, il existe toujours un instinct profondément enraciné en elles, celui de se sentir protégée, soutenue et en sécurité. Il ne s'agit pas de jouer au chevalier en armure brillante ou de se précipiter pour la sauver d'une crise. Au contraire, il s'agit des gestes subtils mais significatifs qui montrent que vous vous souciez d'elle. Pensez à intervenir lorsqu'une personne lui manque de respect ou à vous tenir à ses côtés pendant une conversation inconfortable. Cela peut même être aussi simple que de lui offrir un soutien inébranlable lorsqu'elle traverse une dispute. En agissant ainsi, vous activez une partie primitive de sa nature qui recherche fiabilité et stabilité. Vous devenez son ancre, celui sur qui elle peut compter lorsque tout semble incertain. N'est-ce pas puissant d'être cette personne dans sa vie, celui qui se lève pour elle quand d'autres ne le feraient pas? Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais d'une démonstration constante de respect et d'attention. Comme l'a dit le philosophe Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais la manière dont nous y réagissons. À travers vos actions, vous lui apprenez qu'elle a quelqu'un qui la soutient, quelqu'un qui la valorise assez pour être là, même dans les moments les plus anodins. Le 6e secret, le pouvoir des rêves. Dans le domaine de l'attraction, il existe un secret que 99% des hommes négligent, mais que les femmes adorent. Et une fois que vous le comprendrez, vous vous démarquerez instantanément comme faisant partie du 1% des hommes de grande valeur qui maîtrisent véritablement l'art de la connexion. Ce secret, c'est le pouvoir des rêves. Vous avez sans doute déjà entendu dire que les rêves sont le langage de l'inconscient. C'est un outil que vous pouvez utiliser à votre avantage pour susciter intrigue et connexion émotionnelle. Imaginez cela, dire à une femme que vous avez rêvé d'elle. C'est subtil, mais extrêmement puissant. Lorsque vous lui dites cela, vous lui montrez qu'elle occupe votre esprit, même lorsque vous dormez, créant ainsi une intimité émotionnelle que beaucoup d'hommes ignorent. Pensez à quelle fréquence une femme entend-elle cela de la part de quelqu'un? Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'authenticité, d'exprimer vos émotions de manière sincère et naturelle. Un homme de grande valeur, avec un état d'esprit stoïcien, n'a pas besoin de compliquer les choses ou de prétendre être ce qu'il n'est pas. Il lui montre simplement qu'elle est importante pour lui, même dans ses rêves. Le 7e secret, le charme d'une barbe. Et si Sana te disait que quelque chose d'aussi simple que laisser pousser une barbe pouvait te placer dans le top 1% des hommes en matière d'attraction des femmes? Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est bien plus qu'une simple pilosité faciale. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, une barbe symbolise bien plus qu'un simple choix de style. C'est une déclaration. C'est un signe de masculinité, de maturité et même de fertilité, tout en un. Des études ont montré que les femmes associent souvent les hommes barbus à la force, à la protection et à la capacité de subvenir aux besoins. Ce n'est pas seulement une question d'apparence robuste, c'est aussi un signal indiquant que tu peux être le protecteur, le leader et la force stable dans sa vie. Une barbe bien entretenue montre que tu prends soin de toi, sans pour autant être obsédé par ton apparence. Cela montre que tu es conscient de l'importance de ton apparence, mais que tu as la sagesse de comprendre qu'il s'agit d'équilibre, et non d'obsession. Dans les leçons de vie stoïcienne, nous apprenons à nous présenter d'une manière qui s'aligne avec la vertu, et une barbe, lorsqu'elle est bien entretenue, peut être un reflet de cela. Tu n'es ni excessivement fier de ton apparence, ni négligent envers tes responsabilités. Tu es ancré, mais raffiné. Quand nous pensons au stoïcisme aujourd'hui, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'endurer les épreuves. Il s'agit d'embrasser ce qui fait de toi un homme complet. Qu'est-ce qui montre au monde que tu es autonome et capable? Exactement comme un homme barbu démontre qu'il est mature et capable. Adopter les principes stoïciens peut te rendre irrésistible de par ta propre essence. As-tu déjà réalisé à quel point les plus petits détails peuvent en dire long sur toi? La barbe peut sembler être une petite partie de ton apparence, mais elle reflète une compréhension plus profonde du soi. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle nous rappellent que ce que nous faisons aujourd'hui résonne dans l'éternité, ce qui signifie que l'effort que tu mets dans ton apparence témoigne d'un effort plus grand que tu fais dans tous les aspects de ta vie. Il ne s'agit pas d'un simple éclat de succès ou d'apparence, mais de bâtir une présence durable qui reflète ton vrai moi, quelque chose de bien plus profond que la validation extérieure éphémère. Dans ce monde en constante évolution, les hommes qui tiennent bon, ceux qui prennent le temps de s'occuper d'eux-mêmes, sont ceux qui attirent naturellement l'admiration.
Alors, si tu n'as jamais envisagé la puissance de ta barbe, il est temps d'y réfléchir. Tu peux utiliser ce petit mais puissant geste pour démontrer force et maturité, créant ainsi un attrait intemporel. Souviens-toi, une barbe bien entretenue ne te rend pas seulement plus attrayant, elle te fait aussi te sentir bien, car elle reflète ta discipline intérieure et ton respect de toi-même. Maintenant, réfléchis au nombre de ces secrets simples que tu as déjà entendus, ou peut-être même appliqués dans ta vie. As-tu déjà considéré qu'un élément aussi simple qu'une barbe pourrait te donner une avance dans le jeu de l'attraction? Si tu n'as pas encore appliqué ce principe, il est temps de commencer. Il n'y a aucune honte à débuter maintenant, car l'essentiel est que tu commences à comprendre la signification plus profonde de tes actions. Il n'est jamais trop tard pour appliquer les principes stoïciens dans ta vie, que ce soit en prenant soin de ton corps et de ton esprit ou dans la manière dont tu te présentes au monde. En adoptant ces petits détails et en investissant dans ton développement personnel, tu débloques la capacité de te connecter aux autres d'une manière qui résiste à l'épreuve du temps. En prenant soin de ton apparence, de ton état mental et physique, tu incarnes l'essence même de ce que signifie vivre selon les enseignements stoïciens. C'est la base sur laquelle se construit une véritable attraction. Alors entre dans le 1%, et laisse ta présence, qu'elle se manifeste par une simple barbe ou par un état d'esprit stoïcien, attirer les gens vers toi d'une manière qui transcende le superficiel. Vas-tu laisser pousser une barbe après avoir regardé cette vidéo? Commente 1 si tu as compris l'importance d'une barbe. Commente 2 si tu penses que ce n'est pas si important. Le 8e secret, le pouvoir du rire partagé. Dans un monde où la plupart des hommes se concentrent sur leur statut, leur apparence ou sur le fait d'impressionner, une chose distingue les rares qui sortent du lot, ceux qui se démarquent véritablement, leur capacité à faire rire une femme. C'est le 8e secret de l'attraction que la majorité des hommes négligent, et pourtant, c'est quelque chose que les femmes désirent en secret. Quand tu peux la faire rire, ce n'est pas simplement une question de raconter une blague, c'est un moyen de briser les barrières et de lui montrer que tu es quelqu'un qui peut apporter de la joie dans sa vie. Les femmes n'apprécient pas seulement l'humour, elles adorent lorsqu'un homme les met à l'aise, leur permet de se détendre et d'être pleinement présente dans l'instant. C'est une sensation qui crée une connexion émotionnelle profonde. Tu vois, le rire ne se limite pas à alléger l'ambiance, il ouvre aussi la porte à une véritable intimité émotionnelle. Il y a quelque chose de puissant dans l'humour partagé. C'est comme créer un monde privé entre toi et elle, un espace où le stress et la tension n'existent plus. Mais voici la clé, cela doit être authentique. Un humour forcé tombe à plat et peut rendre la situation maladroite, mais lorsque tu es réellement en train de profiter du moment et que ton humour s'exprime naturellement, cela crée une énergie irrésistible. Pense à une histoire de ta vie quotidienne, comme lorsque toi et un ami plaisantez spontanément sur quelque chose de complètement banal et que vous ne pouvez plus vous arrêter de rire. Tu ressens cette connexion, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'une femme ressent lorsqu'elle rit avec toi. Vous ne partagez pas seulement un instant, vous construisez quelque chose de bien plus profond. As-tu déjà remarqué à quelle vitesse l'ambiance change lorsque le rire remplit une pièce? Soudainement, tout devient plus léger, plus agréable. C'est là toute la magie du rire. Il lui permet de se sentir bien avec toi. Et voici où cela devient encore plus intéressant, ce n'est pas seulement une question de la faire rire, c'est aussi ce que ce rire représente. Cela montre que tu es émotionnellement confiant et bien ancré en toi-même, ce qui correspond parfaitement à l'essence du bonheur stoïcien, être satisfait de soi-même sans dépendre de la validation des autres. Les femmes sont attirées par cette énergie parce qu'elle est rare. Un homme qui peut rire et la faire rire sans insécurité ni besoin excessif de plaire est une véritable bouffée d'air frais dans un monde rempli de pression et d'attente. Trouves-tu que beaucoup d'hommes sont trop sérieux ou essaient trop d'impressionner? Voici la vérité. Les 1% d'hommes qui maîtrisent cet art ne cherchent pas à être drôles en permanence, mais ils savent comment alléger les moments et cela les rend incroyablement séduisants. Il ne s'agit pas de jouer au clown, mais d'apporter une énergie positive et joyeuse à l'espace que vous partagez. Quand tu la fais rire, tu lui donnes envie de passer plus de temps avec toi. C'est simple, mais puissant. Dans un monde rempli de stress et d'attente, l'humour est une échappatoire, un moyen de se connecter profondément sans mots, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est là la leçon à retenir. Sois toi-même, trouve de l'humour dans les petits moments du quotidien et partage cette joie.
En adoptant cet état d'esprit, non seulement tu deviendras l'homme vers lequel les femmes sont naturellement attirées, mais tu créeras également un espace où le stoïcisme moderne s'exprime pleinement. Vivre l'instant présent, apprécier la vie telle qu'elle était, partager cette joie avec les autres. La prochaine fois que tu es avec elle, souviens-toi que le pouvoir du rire partagé peut être ce qui vous rapproche plus que toute autre chose. Le 9e secret, c'est le pouvoir de l'écoute. Imagine ceci, tu es en pleine conversation avec une femme, au lieu de penser à ta prochaine réponse, tu es entièrement absorbé par ce qu'elle dit. C'est le 9e secret qui différencie les hommes de grande valeur des autres, le pouvoir de l'écoute. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, mais de comprendre réellement. Les femmes désirent souvent un partenaire qui sache écouter profondément, pas seulement pour proposer des solutions, mais pour réellement empathiser avec leurs expériences. Dans notre monde au rythme effréné, la plupart des hommes passent à côté de cette étape cruciale, se concentrant davantage sur l'offre de solutions que sur la présence réelle. Réfléchis Y. Combien de fois as-tu conversé avec quelqu'un pour te rendre compte qu'il était plus préoccupé par ce qu'il allait répondre que par ce que tu disais vraiment? C'est frustrant, n'est-ce pas? Les femmes ne recherchent pas toujours des solutions. Parfois, elles veulent simplement un partenaire qui sache écouter, valider leurs ressentis et offrir un soutien émotionnel sans tout vouloir réparer. En agissant ainsi, non seulement tu renforces le lien émotionnel entre vous deux, mais tu lui montres aussi du respect en tant qu'individu, en accordant de l'importance à ses pensées et à ses opinions. C'est dans ces moments de véritable connexion, lorsque tu écoutes avec attention, que tu établis un contact visuel et que tu manifestes de l'empathie, que la confiance naît. Cela crée un sentiment puissant d'être compris et estimé. Souviens-toi qu'un état d'esprit stoïcien nous enseigne que la résilience émotionnelle naît de la capacité à comprendre les autres sans laisser les émotions brouiller notre jugement. Quand tu prouves que tu peux écouter, non seulement avec tes oreilles, mais aussi avec ton cœur, tu atteins un niveau d'intimité et de respect plus profond dans ta relation. Comme le diraient les stoïciens, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Les hommes de grande valeur comprennent que la véritable écoute va au-delà de la simple réponse. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant, totalement engagé dans son univers. C'est dans ces moments de calme et d'attention qu'elle se sentira valorisée, entendue et émotionnellement en sécurité. En pratiquant l'art de l'écoute, tu rejoins le groupe des 1% d'hommes qui connaissent réellement la puissance de l'empathie. T'es-tu déjà demandé à quelle fréquence tu l'écoutes vraiment sans l'interrompre ou sans immédiatement chercher à tout arranger? Comment te sentirais-tu si tu manifestais ce degré d'attention et de présence à chaque fois? Ce geste simple mais puissant peut transformer radicalement la perception qu'ont les femmes de toi et la façon dont elles se connectent émotionnellement à toi. Pour vraiment conquérir les femmes et devenir un homme de grande valeur, fais de l'écoute ton super pouvoir. Le 10e secret, c'est le pouvoir de la spontanéité. Dans un monde où la prévisibilité ressemble souvent à un filet de sécurité, il existe un secret puissant que la majorité des hommes ignorent, mais que les femmes désirent profondément, la spontanéité. Il est facile de sombrer dans la routine. Mais si tu cherches à te démarquer et à intégrer le 1%, adopter l'imprévu peut enflammer l'étincelle qui maintient ta relation vivante et palpitante. La stabilité et la fiabilité ont leur importance, bien sûr, mais introduire un brin de surprise dans ta relation peut te rendre irrésistible. Que ce soit un rendez-vous improvisé, un voyage spontané sur la route ou un petit geste significatif, l'inattendu peut éveiller chez elle un sens de l'aventure et de la curiosité que la stabilité à elle seule ne saurait susciter. Comme le dit le philosophe Sénèque, la fortune sourit aux audacieux. Et dans le domaine sentimental, cette audace ne réside pas dans des gestes monumentaux, mais dans la capacité à la surprendre de manière à montrer que tu es pleinement présent dans l'instant, prêt à créer des instants inoubliables à ses côtés. Les femmes adorent se sentir désirées et appréciées, et la spontanéité est un moyen direct d'y parvenir. Elle brise la routine et lui rappelle que tu n'es pas juste un autre homme englué dans ses habitudes, mais quelqu'un qui évolue constamment et qui a soif de découvrir de nouveaux aspects d'elle et de votre relation. Quand tu la surprends avec quelque chose de totalement inattendu, tu ne lui montres pas simplement que tu penses à elle, tu prouves que tu peux t'extraire du quotidien et apporter une perspective novatrice à votre relation, une énergie magnétique. Réfléchis Y, nos meilleurs souvenirs ne naissent pas forcément quand tout se déroule comme prévu, mais plutôt quand on accueille l'inattendu et qu'on profite de l'instant ensemble. Et voilà ce que bien des hommes ne saisissent pas,
il ne s'agit pas de dépenser des fortunes ou de réaliser des prouesses ostentatoires, mais plutôt de la faire se sentir spéciale et reconnue d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas. En intégrant la spontanéité à vos échanges, tu montres que tu n'es pas prisonnier d'un scénario figé ou d'un agenda établi. Tu es ouvert à l'aventure de la vie, et c'est quelque chose que les femmes trouvent extrêmement attirant. D'ailleurs, intégrer des actes spontanés va au-delà du fait de la surprendre par des expériences, c'est aussi adopter un état d'esprit qui accueille la dimension imprévisible de la vie. En nous plongeant plus profondément dans la notion de stoïcisme, on saisit que la vraie force réside dans la capacité à rester calme et solide même lorsque la vie nous surprend. Quand tu sais faire face aux aléas de l'existence tout en insufflant cette énergie à ta relation, tu attires naturellement ce respect et cette admiration liée à la résilience émotionnelle et à la liberté intérieure. La spontanéité, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est vivre l'instant présent et en tirer le meilleur parti. C'est renoncer à vouloir tout contrôler et faire confiance à l'imprévisibilité de la vie, qui peut offrir des moments inoubliables. Vivre selon les enseignements stoïciens, c'est accepter que la vie ne sera jamais totalement sous notre contrôle, et comprendre que ce qui importe est notre réaction à ces imprévus, car c'est elle qui forge la qualité de nos relations. En ajoutant une pincée de surprise et d'aventure, tu montres que tu n'es pas un homme prisonnier d'un cycle immuable, mais plutôt quelqu'un qui apprécie chaque instant et cherche à créer quelque chose de mémorable avec elle. Et en délaissant les schémas rigides, tu accueilles une vie pleine de possibles et de découvertes. Alors, la prochaine fois que tu organises une soirée ou une sortie, ne te limite pas à ce qui est sûr ou attendu. Intègre un zeste de spontanéité et observe comment cela peut modifier l'ambiance, en insufflant un renouveau d'énergie et en la stimulant à passer plus de temps avec toi. Finalement, c'est ce goût de l'inattendu qui te fait sortir du lot, là où 99% des hommes restent coincés dans leurs habitudes. Prends un risque, surprends-la, et prouve-lui qu'avec toi, l'aventure ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous avons abordé la façon dont de petits gestes, mais extrêmement forts, comme des étreintes appuyées et des baisers sur le front, peuvent avoir un impact émotionnel très fort sur les femmes. Ces actions, qui pourraient sembler anodines, transmettent un profond sentiment d'attention, de protection et de respect, faisant de toi un homme de grande valeur. À présent que tu as compris ce principe, il est temps de l'appliquer à ta vie de tous les jours. En intégrant ces gestes subtils à tes rapports quotidiens, tu pourras non seulement renforcer tes relations, mais aussi progresser sur le plan émotionnel. Alors, qu'en penses-tu? As-tu déjà ressenti l'effet de ces petites démonstrations à la fois simples et puissantes? Partage ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de leçons de vie stoïcienne sur la manière de devenir la meilleure version de toi-même. On se retrouve à la prochaine. Cette raison expliquant pourquoi elles sont revenues après que tu leur as accordé de la distance. Leçon de vie stoïcienne. Stoïcisme. Salut tout le monde, bienvenue sur Winstock. T'es-tu déjà demandé pourquoi une personne qui te traitait jadis pour acquis ne peut soudainement plus se passer de penser à toi? C'est comme si elle s'apercevait que la personne qu'elle avait délaissée est en réalité celle dont elle a besoin, pour un lien et une reconnaissance. C'est comme une ampoule qui s'allume, révélant qu'elle te considérait comme une simple marionnette, sans saisir l'immense valeur que tu possèdes réellement. Maintenant, réfléchis Y. Quand tu décides finalement de couper ses fils, de cesser d'être à sa disposition, tu ne la ghostes pas, tu reprends ta puissance. C'est pendant ce temps de distance qu'elle commence à ressentir l'attraction magnétique de ton absence. Elle se met à comprendre que ta présence n'était pas simplement un luxe, mais un soutien vital et une source de joie dans sa vie. Imagine-la vaquer à ses occupations quotidiennes, confrontée à ce vide étrange là où jadis résonnaient tes rires et ta chaleur. Les textos habituels manquent, le réconfort de ta voix s'est envolé, et subitement son univers paraît plus froid, plus vide. Dans ces instants de solitude, face à ses propres pensées, elle ne peut s'empêcher de se remémorer à quel point elle t'a pris pour acquis. Ton absence agit comme un miroir qui lui renvoie en pleine face toute l'attention qu'elle n'a pas su manifester quand tu étais auprès d'elle. La prise de conscience la frappe plus durement qu'elle ne l'aurait cru, alors qu'elle réalise que ce qu'elle a perdu est bien plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Comme le dit le proverbe, l'absence attise l'amour, la présence le fortifie. Cette citation résume parfaitement pourquoi prendre du recul peut avoir un effet si puissant. En créant de l'espace, tu lui permets d'évaluer l'ampleur de sa perte.
C'est un rappel fort que parfois, c'est dans le vide que nous laissons derrière nous que notre véritable valeur est le plus intensément ressentie. Ainsi, mes amis stoïciens, accueillons l'affirmation du jour, je suis d'une grande valeur. Dis-le à voix haute. Partage-le en commentaire. Que le monde sache que tu as repris ton pouvoir, et que tu n'es plus là simplement pour servir de commodité dans sa vie. Tu te tiens forte et inébranlable dans ta valeur personnelle. Maintenant, voyons plus en détail pourquoi ils reviennent après que tu leur as laissé cette distance cruciale. Mais avant de plonger dans les raisons, prenons un instant pour méditer sur un point essentiel. Comprendre la véritable valeur de ton absence est la base de tout ce que nous allons explorer. Cette connaissance pourrait changer tout le déroulement de ta situation. Quand tu prends de la distance, ce n'est pas simplement t'éloigner, c'est plutôt te concentrer sur toi-même et saisir que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance qu'il te donne. Simplement partir ne signifie pas que tout est terminé. Cela peut les amener à ressentir un manque, mais ce manque ne peut exister que s'il y a déjà une petite flamme d'affection dans leur cœur. Mais soyons réalistes, et si cette flamme n'avait jamais vraiment existé ? Et s'il ne te manque pas, mais plutôt le confort que tu leur apportais ? C'est une vérité brutale. S'ils te considéraient comme une marionnette, ils ne t'estimaient sûrement pas à ta juste valeur. Et si c'est le cas, ton absence pourrait ne pas les toucher comme tu l'espères. Alors, quelle est la suite ? Est-ce ici que la route s'arrête pour toi ? Absolument pas. Les raisons que Sana s'apprête à partager peuvent raviver cette étincelle, transformant leur indifférence en un désir brûlant de se reconnecter à toi. Cependant, il y a un piège. Tu dois pleinement comprendre ces éléments et les laisser te guider sur la bonne voie. C'est ainsi que tu pourras ranimer leur intérêt et rallumer la connexion. Maintenant que tu as une perspective plus claire, passons à ces raisons cruciales qui feront qu'ils reviendront en ayant soif de ta présence. Assure-toi de prêter attention à chacune de ces raisons, car elles sont toutes essentielles pour transformer leur indifférence en un désir passionné pour toi. Rappelle-toi, pendant que tu avances dans ce parcours, les leçons tirées de la vie stoïcienne peuvent être de puissants alliés. Accueille ta valeur, reste solide et sache que ta dignité est innée. En incarnant ces leçons stoïciennes, tu te donnes du pouvoir non seulement à toi-même, mais aussi aux relations qui t'entourent, en apprenant aux autres l'importance d'une connexion sincère. Garde la tête haute, tandis que tu avances, souviens-toi qu'à chaque pas où tu approfondis la compréhension de ta valeur, tu te rapproches de relations plus significatives. Numéro 1. Le choc d'une croissance inattendue. Découvrons la première raison convaincante pour laquelle une personne peut revenir dans ta vie après que tu lui aies donné de l'espace, le choc d'une croissance inattendue. Cet instant peut véritablement changer la dynamique de tes relations, alors prête une oreille attentive, car c'est un facteur décisif. Imagine la scène. Tu as mis de la distance entre toi et quelqu'un qui te voyait comme son assistant personnel, quelqu'un qui tenait ta présence pour acquise, pensant que tu resterais toujours disponible et fiable. Mais que se passe-t-il si, au lieu de disparaître dans l'ombre, tu profites de ce temps pour évoluer ? Que se passe-t-il lorsque tu reviens, non pas inchangé, mais profondément transformé, devenant une personne qu'ils ne reconnaissent même plus en raison de ta croissance considérable ? Cette métamorphose est tout sauf banale. Quand tu consacres ce temps à travailler sincèrement sur toi-même, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, tu prends en main ta propre histoire. Tu refuses de laisser quiconque définir ta valeur ou dicter tes actions. Cet engagement envers l'amélioration personnelle crée autour de toi une aura presque magique. Au début, il pourrait balayer ton absence en se disant « Oh, Sana finira par revenir » ou « Ce n'est qu'une phase ». Mais quand il remarque enfin les changements chez toi, c'est comme une claque en pleine figure. Au lieu de la personne qu'ils pensaient acquise, ils font face à une version plus solide et plus confiante de toi-même. Ce bouleversement est fondamental parce qu'il éveille quelque chose de profond en eux. Soudain, ils désirent ce qu'ils ne comprennent plus entièrement. Pourquoi ce retournement est-il si puissant ? C'est simple. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir ou par ce qui les surprend. Quand tu apparais comme quelqu'un qui a grandi et évolué de manière inattendue, tu remets en question leurs idées préconçues. Ils n'ont plus l'impression de te cerner, ce qui renverse la situation. D'un coup, ils peuvent ressentir de l'insécurité ou de l'incertitude, tandis que toi, tu demeures fermement ancré dans ta nouvelle réalité. Comme l'a dit le philosophe Héraclite, la seule constante dans la vie,
c'est le changement. En embrassant le changement et en donnant la priorité à ton évolution, tu ne fais pas que progresser, tu deviens impossible à ignorer. Imagine une situation courante. Peut-être étais-tu dans une relation où ton partenaire te tenait pour acquis, assuré que tu serais toujours là. Tu as alors réalisé que le moment était venu de changer, et tu as pris du recul, non pas seulement pour laisser de l'espace, mais pour te réinventer. Tu t'es mis à aller plus souvent à la salle de sport, à développer de nouveaux centres d'intérêt, à lire davantage, ou même à envisager de nouvelles opportunités professionnelles. Cette transformation n'avait pas pour but de les impressionner, mais bien de devenir la meilleure version de toi-même. Quelques mois passent, et vous vous croisez lors d'une soirée chez un ami commun. Ils s'attendent à revoir celui ou celle qu'ils ont toujours connu, mais ils se retrouvent face à une personne rayonnante de confiance, de bonheur, en paix avec elle-même. Cette énergie nouvelle est impossible à ignorer, les laissant à la fois surpris et peut-être un peu déstabilisés. C'est presque drôle, comme retrouver un ami que tu n'as pas vu depuis un moment et qui arbore désormais un corps sculpté et une coupe de cheveux radicalement différente. Tu te demandes alors, mais quand est-ce que tout ça a changé ? Ce moment souligne que les gens grandissent et changent souvent quand on s'y attend le moins. Le même principe s'applique aux relations. Quand quelqu'un pense te connaître par cœur, il finit par se reposer sur ses lauriers. Mais lorsque tu viens bouleverser leurs repères par une croissance inattendue, c'est un peu comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. À présent, ils sont intrigués, curieux, voire légèrement envieux de ce que tu es devenu. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. Cette réflexion fait écho à tout ce dont nous parlons au sujet de l'évolution personnelle. Le changement que tu traverses est entièrement sous ton contrôle. Peut-être que tu ne peux pas modifier la manière dont les autres te voient ou te traitent, mais tu peux transformer ton image de toi-même et progresser à partir de ce que tu as vécu. Pendant cette période de retrait, consacrer tes efforts à ton développement signifie que tu reprends possession de ta vie. Cette force intérieure te rend de plus en plus irrésistible. Et quand tu refais surface dans leur univers, ils ne voient plus simplement la personne qui est partie, mais une version plus solide, plus intéressante de toi. La leçon à retenir est limpide, ne sous-estime jamais le pouvoir de ta propre croissance. Quand tu emploies ce temps de distance à devenir la meilleure version possible de toi-même, l'impact est spectaculaire. Tu n'es plus seulement la personne qu'ils ont connue autrefois, tu as dépassé leurs attentes, et la situation s'inverse de manière époustouflante. Maintenant, Sana veut que tu prennes un instant de réflexion. Comment envisages-tu de surprendre quelqu'un par ta croissance inattendue ? Quelles étapes entreprends-tu pour t'améliorer ? Ce parcours ne se limite pas à prouver ta valeur aux autres. C'est une question de te prouver à toi-même que tu peux changer, grandir et devenir quelqu'un que même toi, tu n'avais pas imaginé. Es-tu prêt à embrasser cette transformation ? Es-tu prêt à laisser cette croissance inattendue servir d'électrochoc qu'il n'aurait jamais anticipé ? Ensemble, engageons-nous sur cette voie de l'amélioration personnelle. Reste solide et observe-les revenir, attiré par cette version nouvelle et améliorée de toi. Adopte ces leçons de vie stoïcienne et souviens-toi que le pouvoir se trouve en toi. Laisse un commentaire en disant « Je suis en train d'évoluer » pour que le monde sache que tu t'engages sur ce chemin de la croissance inattendue. Ne t'arrête pas maintenant. Continue à regarder, et construisons ensemble ton nouveau toi, étape par étape. Numéro 2, la force magnétique de l'autosuffisance. Explorons le concept fascinant de l'autosuffisance et sa force d'attraction dans les relations. Imagine ceci, tu as décidé de prendre de la distance dans une relation qui te consumait autrefois, où tu ressentais le besoin d'être toujours celui qui tendait la main en premier, pour vérifier que tout allait bien. Mais à présent, tu as effectué un virage profond vers l'intérieur, choisissant de cultiver ta propre valeur plutôt que de la chercher chez les autres. Tu as développé un sens de l'indépendance qui non seulement enrichit ta propre vie, mais te rend aussi incroyablement attirant aux yeux de ceux qui t'entourent. Quand tu adoptes l'autosuffisance, tu envoies un message clair et puissant, « Je suis ici parce que je le veux, pas parce que j'ai besoin de toi. » C'est l'essence du stoïcisme, trouver le bonheur en nous-mêmes plutôt que dans une validation extérieure. Le grand philosophe Marc Aurèle a un jour dit, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Prends en conscience, et tu trouveras la force. Imagine à quel point cet état d'esprit peut être transformateur.
Lorsque tu déplaces ton attention des autres vers ta propre évolution, tu cesses de courir après ceux qui te tiennent pour acquis. À la place, tu deviens quelqu'un qui s'appuie fermement sur sa propre valeur, provoquant une force magnétique qui attire naturellement les autres. L'ironie est frappante, plus tu te concentres sur toi et sur ton bonheur, plus les gens ont envie d'être près de toi. Vois cela ainsi, quand tu entres dans une pièce, ta confiance rayonne, attirant l'attention et la curiosité. Les gens ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui a changé chez toi, et cette fascination les pousse souvent à reprendre contact. Pense à une situation où tu étais dans une amitié où tu donnais toujours tout, ton temps, ton soutien, ton énergie. Mais maintenant, tu as décidé de prendre du recul et de consacrer ton temps à des activités qui te procurent de la joie, que ce soit aller à la salle de sport, te plonger dans un nouveau loisir ou simplement savourer des moments de calme seul. Tu ne restes plus à attendre leurs messages, tu commences plutôt à vivre ta meilleure vie. Quelques semaines passent, et tu remarques que cet ami, qui autrefois paraissait indifférent à tes efforts, veut soudain savoir ce que tu deviens. Il se met à te contacter plus souvent, curieux de ton quotidien, désireux de passer du temps ensemble. Pourquoi cela se produit-il ? Parce que ta nouvelle autosuffisance te rend beaucoup plus fascinant à ses yeux. Il est attiré par la force et l'indépendance que tu as développées durant ce temps à part. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les émotions. Il s'agit de devenir sincèrement une version plus solide de toi-même et de laisser cette force intérieure briller au grand jour. La vérité, c'est que quand tu ne dépends plus des autres pour ton bonheur, tu deviens quelqu'un qui mérite vraiment qu'on te désire, quelqu'un avec qui les gens ont envie de passer du temps à cause de l'énergie positive que tu dégages. Nietzsche a dit célèbrement, « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Ton pourquoi devient alors ta propre quête de développement, de bonheur et d'autonomie. En poursuivant cet objectif, il rayonne vers l'extérieur, créant un attrait que les autres peuvent difficilement ignorer. Alors, que signifie l'autosuffisance dans ta vie ? C'est être entier en toi-même et ne pas t'en remettre aux autres pour valider ton existence ou ton bonheur. Quand tu mets l'accent sur ta croissance personnelle, tu deviens intrinsèquement plus séduisant, car tu dégages un sentiment de contentement et de force. Les gens se surprendront à vouloir passer du temps avec toi, non pas parce qu'ils pensent que tu as besoin d'eux, mais parce qu'ils reconnaissent la personne forte que tu es devenue. Demande-toi quelles mesures tu vas prendre pour cultiver ton autosuffisance et devenir la meilleure version de toi-même. Garde en mémoire qu'il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de te hisser plus haut pour que, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils soient attirés par toi pour toutes les bonnes raisons. Affirme-toi, je suis complet en moi-même. Mon bonheur et ma force proviennent de l'intérieur, non de l'approbation d'autrui. Dis-le à haute voix. Rappelle-toi ces mots à chaque fois que tu ressens le besoin de chercher une validation extérieure. Embrasse la force magnétique de l'autosuffisance et constate comment ta solidité attire naturellement les autres vers toi. Si tu as trouvé cela stimulant, like cette vidéo, abonne-toi et rejoins notre communauté pour poursuivre ce chemin de croissance intérieure et de découverte de soi. Construisons ensemble une vie où le véritable bonheur vient de l'intérieur. Numéro 3, l'envie de ta confiance nouvellement acquise. Très bien, les gars, plongeons dans quelque chose de puissant, l'attrait de la confiance. La troisième raison pour laquelle ils peuvent se sentir à nouveau attirés par toi, après que tu aies pris du recul et mis de la distance, c'est ce changement profond, l'envie suscitée par ta confiance toute neuve. Il ne s'agit pas d'une jalousie amère qui ronge, mais plutôt d'un mélange d'admiration et de curiosité, qui les pousse à s'interroger sur ta métamorphose. Tu as passé du temps seul à te perfectionner, à investir en toi, et à présent tu te déplaces avec une assurance magnétique qui ne passe pas inaperçue. Tu n'es plus cette personne hésitante qui cherchait sans cesse l'approbation des autres. À la place, tu es quelqu'un qui connaît sa propre valeur, qui se tient droit et qui occupe son espace sans s'excuser. Une telle confiance, mes amis, non seulement se fait rare, mais elle est aussi contagieuse et, pour beaucoup, intimidante. C'est là qu'intervient le stoïcisme, une assurance calme mais inébranlable qui attire l'attention et commande le respect, et c'est ce qui la rend si désirable. Imagine ce scénario, tu as pris de la distance avec quelqu'un qui t'avait tenu pour acquis, et pendant ce laps de temps, tu as façonné une identité plus robuste de toi-même. Il voit soudain une facette de toi qu'il n'avait pas anticipée. Ta manière de te tenir, la certitude dans tes propos, et la facilité avec laquelle tu sembles bien dans ta peau,
tout cela les frappe de plein fouet. Et oui, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir un pincement d'envie. Mais ce n'est pas une jalousie empreinte de rancune, c'est une admiration pour l'évolution qu'ils observent en toi, pour la tranquillité intérieure que tu renvoies. Ils commencent à se poser des questions qu'ils ne se seraient jamais posées. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas aussi à l'aise avec moi-même? Comment ai-je pu ignorer cette facette de sa personnalité jusqu'ici? Ce qu'ils découvrent, c'est la transformation que peut apporter une introspection stoïcienne. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. En maniant ce pouvoir, tu as trouvé une force à la fois captivante et intimidante pour ceux qui pensaient te connaître. Réfléchis la confiance possède une qualité unique, presque magique. Cela ne change pas seulement la façon dont les gens te voient, cela modifie également la perception que tu as de toi-même. C'est un signal fort indiquant que tu ne dépends plus d'une validation extérieure, car tu as trouvé en toi l'approbation dont tu avais besoin. Lorsque les gens voient cela, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir un mélange d'admiration et de légère jalousie. Ils peuvent commencer à se comparer à toi, se demandant pourquoi ils ne possèdent pas le même niveau de calme, d'assurance et de résilience que tu incarnes désormais. La confiance, dans sa forme la plus authentique, n'a rien à voir avec l'absence de défauts. Il s'agit plutôt d'accepter ses imperfections et d'avoir suffisamment foi en soi pour faire face à tout ce qui se présente. Et pour ceux qui t'ont négligé ou sous-estimé ta force, ce changement agit autant comme une révélation que comme un rappel de ce à quoi ils n'ont plus accès. Imagine la scène. Tu avais autrefois un partenaire qui semblait toujours prendre la tête, sûr de lui, tandis que tu jouais un rôle plus passif, te pliant aux situations pour maintenir l'harmonie. À présent, après avoir pris le temps de la réflexion et de la croissance personnelle, tu n'es plus dans son ombre. Tu es devenu la personne qui prend des décisions avec assurance, qui n'hésite pas à exprimer ses opinions, et qui ne se diminue pas pour mettre les autres à l'aise. Ils affichent peut-être un soutien apparent, mais au fond, une petite voix leur dit « J'aimerais avoir cette confiance en moi ». Ils perçoivent l'évolution du rapport de force, ce glissement qui se produit lorsque tu prends possession de ce que tu es et commences à réaliser ta valeur. Ils ressentent la stabilité qu'apporte un état d'esprit stoïcien, cette confiance inébranlable qui ne vacille pas face au jugement ou à l'opinion de quiconque. Et voici la leçon ultime, la confiance est une force magnétique. Lorsque tu la cultives grâce à la foi en toi-même, tu deviens quelqu'un avec qui les autres aspirent à passer du temps, voire même à imiter. C'est là l'essence de l'homme de grande valeur, ancré dans le stoïcisme d'aujourd'hui, un homme que le vacarme extérieur n'ébranle pas, mais qui s'appuie sur sa propre boussole intérieure. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude de pouvoir gérer tout ce que la vie te réserve sans attendre l'approbation d'autrui. Alors, comment cette nouvelle confiance te rend-elle si désirable à leurs yeux? Tout simplement parce qu'ils voient une personne qui a évolué, quelqu'un qui se tient droit et connaît sa valeur, et c'est ce qui les attire. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus t'influencer comme avant, et ce changement est à la fois fascinant et légèrement intimidant. Je te pose donc la question, comment construis-tu ta confiance en toi? Quelles mesures prends-tu, aujourd'hui, pour devenir cet homme de grande valeur qui demeure solidement ancré, aligné sur sa mission, sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit? La confiance n'est pas une affaire de perfection. Il s'agit de se faire suffisamment confiance pour avancer sans crainte, en dépit de ses imperfections. Continue de grandir. Continue de nourrir cette confiance intérieure, et laisse ta nouvelle assurance être ta boussole. Ceux qui t'entourent remarqueront la différence et pourraient même se surprendre à désirer une présence comme la tienne. Répète-toi, je m'affirme dans ma propre confiance, insensible à leur jugement passé. Ma force m'appartient, ma valeur est incontestable. Dis-le à voix haute. Chaque fois que le doute s'immisce, prends cela pour encre. C'est ton parcours, une métamorphose qu'ils n'avaient pas anticipée. Tu n'es plus balancé par leurs opinions ni déstabilisé par leur manigance. Chaque jour, tu deviens plus solide, plus résilient, prêt à vivre avec audace. Reste à mes côtés car cette aventure ne fait que commencer. S'ils pensent que ta confiance flanchera, ils se trompent. Nous retirons chaque couche pour révéler la force qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. Reste connecté. Le meilleur est à venir. Numéro 4, l'intrigue de l'imprévisibilité.
Approfondissons maintenant la raison pour laquelle, après que tu as mis une certaine distance entre eux et toi, ils se sentent à nouveau attirés par toi. C'est cette force insaisissable et captivante qu'est l'imprévisibilité. Il ne s'agit pas de manipuler qui que ce soit. Non. L'imprévisibilité puise dans quelque chose de bien plus profond, une fascination humaine naturelle pour le mystère. C'est l'attrait qui naît quand une personne réalise qu'elle ne peut pas prévoir chacun de tes mouvements. Si longtemps, ils pensaient tout savoir de toi. Tu étais leur point de repère fiable, toujours présent, toujours disponible. Ils connaissaient tes habitudes, anticipaient tes réactions, et, d'une certaine manière, te tenaient pour acquis. Mais ensuite, tu as décidé de prendre du recul. Tu as commencé à te donner la priorité, à te consacrer à ton propre épanouissement, et soudain, tu es devenu un peu plus mystérieux. Et c'est là que l'attirance prend racine. Réfléchis quand as-tu vu pour la dernière fois un film ou lu un livre dont tu pouvais prédire le déroulement à l'avance? Tu as probablement décroché à mi-parcours, parce que la prévisibilité ne capte pas l'attention. Les relations, de la même manière, ont besoin d'un savant équilibre entre confort et curiosité. Lorsque tu passes du statut de personne sur qui l'on peut toujours compter à celui qui demeure fiable mais moins disponible, tu crées une étincelle. Ils se demandent ce que tu fais, où tu en es, et, sans même s'en rendre compte, ils recommencent à désirer ce lien qu'ils tenaient pour acquis. Cette curiosité est comme une démangeaison qu'ils ne peuvent gratter, les ramenant vers toi avec l'envie de percer le mystère de la personne que tu es devenue. Prenons un exemple simple et parlant. Peut-être étais-tu celui de votre groupe d'amis qui organisait les sorties, coordonnait les rencontres et veillait à ce que tout le monde passe un bon moment. Tes amis s'y sont habitués. Ils comptaient sur toi. Mais voilà que tu changes la donne, tu cesses de proposer autant, tu laisses les autres prendre le relais et tu consacres ton énergie à ce qui te fait vibrer, que ce soit de nouveaux passe-temps, de nouvelles rencontres ou simplement investir du temps en toi-même. Tout à coup, ils constatent ton absence. Ils se demandent où est passé le planificateur et ce qui occupe désormais ton esprit. Ce changement ne te donne pas seulement davantage de contrôle sur ton temps, il éveille aussi leur intérêt. Ils se mettent à prendre de tes nouvelles, dans l'espoir d'entrevoir la nouveauté, l'inattendu que tu représentes à présent. C'est une situation de calme maîtrise et de respect de soi qui affirme « Je ne suis pas là pour être un point de repère figé, je suis là pour évoluer ». Alan Watts disait que « La seule manière de donner un sens au changement, c'est de s'y plonger, de bouger avec lui, et de participer à la danse. » Quand tu acceptes le changement et laisses une part d'imprévu te façonner, tu ne fuis pas le lien, tu l'enrichis. Tu montres aux autres que tu es plus complexe que ce qu'ils supposaient, que tu es en pleine évolution. En faisant cela, tu imprimes le rythme de ta propre vie, pendant que tentes de te rattraper. Alors, que peux-tu faire pour injecter un peu d'imprévisibilité dans tes relations? As-tu déjà commencé à changer tes priorités et quels effets cela a-t-il eu sur la dynamique? Garde en mémoire que l'imprévisibilité n'a pas pour but de rendre qui que ce soit anxieux ou de minimiser les autres. Cela revient à rester fidèle à toi-même, à évoluer et à emprunter un chemin que d'autres voudront peut-être suivre, sans jamais pouvoir le prévoir entièrement. De cette façon, tu intègres la puissante leçon de vie stoïcienne sur la résilience et la croissance dans tes relations, te plaçant comme quelqu'un d'intrigant, de captivant et d'indéniablement digne d'attention. Alors, remporte la victoire stoïcienne, reste solide, et laisse-les revenir parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils ne peuvent pas ignorer non plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu accueilles le pouvoir de l'imprévisibilité. Laisse un commentaire disant « Je choisis de grandir » pour montrer que tu es prêt à continuer d'évoluer et à susciter l'intérêt des autres. Reste dans les parages. Il y a encore tant à découvrir sur ce chemin. Numéro 5, la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. Très bien. Parlons d'une vérité puissante dans la vie, la 5e raison pour laquelle les gens reviennent après que tu leur as laissé de l'espace, la prise de conscience déchirante de ce qu'ils ont réellement perdu. Imagine la scène, tu t'es mis en retrait, tu t'es recentré et tu t'es concentré sur ta croissance personnelle, laissant derrière toi quelqu'un qui pensait que tu serais toujours là. Pendant un temps, cette personne ne remarque presque pas ton absence. Elle poursuit sa routine, peut-être même qu'elle se sent soulagée par ton éloignement, imaginant que tu reviendras tel que tu étais avant. Mais au fil des jours qui se transforment en semaines, un changement s'opère.
Elle commence à remarquer le vide, l'absence de tes messages, de ta voix, de ta présence continue. Dans un premier temps, elle peut l'ignorer, mais au fond, un sentiment d'inconfort se développe. Tu n'es plus là, et les espaces que tu remplissais autrefois deviennent soudain vides, silencieux, oppressants. Voici ce qui se passe. Dans les relations, surtout lorsque tu vis selon les principes stoïciens, il y a cette présence profonde du simple fait d'être là. Une forme de calme et de solidité que le stoïcisme nous apprend à apporter à notre entourage. D'après la pensée stoïcienne, notre valeur ne se résume pas à la perception que les autres ont de nous. Nous la trouvons plutôt en nous-mêmes, ainsi que l'a enseigné Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Alors que s'imaginaient que tu serais là pour toujours, constant et fiable, ils passaient à côté d'une vérité plus profonde. Ils n'ont jamais vraiment compris la force intérieure que tu offrais, et c'est seulement maintenant, avec la distance, qu'ils la reconnaissent. Ils commencent à regretter la façon dont tu apportais de l'équilibre, la manière dont tu écoutais sans juger, et la légèreté que tu ajoutais à leurs journées lourdes. À présent, ils réalisent la paix unique et le bonheur stoïcien que tu partageais, et cela leur fait un choc. Réfléchis Y. T'est-il déjà arrivé de perdre quelque chose, un objet ou un souvenir auquel tu tenais, pour te surprendre ensuite à repasser en boucle les moments où tu aurais voulu l'apprécier davantage? Cette même forme de regret, en plus puissant, les envahit quand ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Comme le dit l'adage, on ne connaît le prix de ce qu'on a que lorsqu'on l'a perdu. Cette douleur et cette révélation les amènent à se remémorer tous les petits gestes par lesquels tu les soutenais, ta force silencieuse, et l'aide constante que tu leur apportais. En prenant du recul, tu leur as rappelé l'immense valeur souvent ignorée dans nos vies, ces choses que nous considérons comme acquises jusqu'à ce qu'elles ne soient plus apportées. C'est à ce stade qu'intervient la philosophie stoïcienne, non seulement pour eux, mais aussi pour toi. Tu sais que la véritable valeur ne se trouve pas dans la validation des autres. Elle réside dans ta capacité à rester fidèle à qui tu es, quelles que soient les marques de reconnaissance. Marc Aurèle disait, « Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. » Or, tu viens de leur montrer la valeur de ta présence et de ton estime personnelle sans avoir besoin de leur approbation. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis qu'ils convoitent plus que jamais cette présence. Permets à Sana de te demander, comment penses-tu que les personnes de ta vie réagiraient si elles devaient faire face à l'existence sans toi? As-tu déjà vu quelqu'un revenir après avoir compris qu'il avait perdu quelque chose de précieux en toi? Et garde ceci en tête, ta valeur ne diminue pas du fait de l'incapacité d'autrui à la reconnaître. En maintenant ton cap, tu laisses aux autres l'occasion d'affronter leur manque de reconnaissance et de percevoir ta valeur avec davantage de clairvoyance et d'humilité. C'est cela, le bonheur stoïcien, les amis, une forme de contentement qui vient de l'intérieur, que les autres ne remarquent souvent que lorsqu'ils en ont ressenti l'absence. Répète-toi, je suis le calme au milieu de leur tempête. Je ne suis pas ébranlé par leur prise de conscience tardive. Et rappelle-toi sans cesse que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance tardive. Reste fort dans ta progression et dans ta confiance en toi chaque fois que le doute s'immisce. Et s'ils finissent par revenir, sache que ce n'est pas parce que tu as besoin d'eux, mais bien parce qu'ils voient enfin la valeur qu'ils n'avaient pas su reconnaître. Alors, les amis, as-tu déjà vécu le retour de quelqu'un dans ta vie après que tu lui as laissé de l'espace? Si oui, fais-le nous savoir dans les commentaires. Sana aimerait connaître tes réflexions. Rappelle-toi que te focaliser sur ta propre croissance et sur ta propre valeur fait non seulement de toi une personne plus forte, mais ajoute également de la valeur à ta vie, une valeur que les autres n'ont pas envie de perdre. Quand les gens te voient t'épanouir, ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne sont pas à la hauteur. Merci de regarder et de participer à ce voyage avec Sana. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à Winstock et de la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Ton chemin vers une vie meilleure est entre tes mains. Continue de travailler sur toi, de reconnaître ta valeur et de vivre avec un objectif. Avance sans relâche, reste solide et ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Ton aventure ne fait que commencer, et Sana a hâte de voir jusqu'où elle t'emmènera. Reste extraordinaire.